Espace TV, le 22h. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition d'information au sommaire. À début demain samedi du Ramadan, à la veille de ce moment important pour les musulmans, les banques primaires restent fermées suite au moment de grève de la FESABAG depuis 2 jours. Le constat, c'est dans ce journal. La fête de l'Union africaine a tourné au fiasco hier au Palais du Peuple. Des spectateurs venus assister à un concert ont détruit la plupart des sièges dans l'enceinte de cette salle. À Lagos, la capitale économique du Nigeria, célèbre son 50e anniversaire. La ville la plus peuplée d'Afrique devient un gigantesque chaos humain avec ses 20 millions d'habitants. Encore une fois, bonsoir. 48 heures depuis que les banques privées sont en grève, les négociations perdurent et un consensus n'est pas trouvé entre les différents acteurs. Sur le terrain, les services de sécurité des militaires sillonnent les banques pour obliger les travailleurs à servir les clients. Une attitude que dénonce un syndicat. La plupart des banques donc sont restées fermées. Le service minimum, il faut le signaler, est effectif dans certaines autres banques. Mamadou Sadio Baldé et Mamadou Souma ont parcouru certaines banques. Je vous propose leur constat du terrain. Les banques visitées ont les portes closes, les guichets électroniques hors service. Avant de reprendre les négociations, les syndicats ont le temps de se prêter aux questions des médias. Toutes les agences de la Société Générale sont fermées, de Conakry à Yomo. Et vous avez vu à côté aussi, il y a la banque islamique à côté. Elle aussi, elle est fermée. Les banques qui sont ouvertes, c'est suite à des instructions des autorités de la Banque centrale. À la banque maroco-guinéenne, le service minimum est respecté. Les patrons et les directeurs assurent le service en lieu et place des employés. Pour satisfaire les clients, nous a confié un directeur. En dépit de tout, des caisses sont désertes. Un client affirme avoir passé plus de 2 heures pour pouvoir effectuer son dépôt. Surtout la patience, parce qu'il y a eu quelques discussion là-bas entre les clients, mais il y a un gars là-bas qui a cherché à temporiser les gens juste pour servir tout le monde. Imagine-toi, demain ou après-demain c'est le carême. Si toutefois on ne fait pas, il n'y a pas eu de virement d'abord pour les fonctionnaires. Le peu que tu as ici, si tu viens encore, tu trouves que c'est pas prêt. C'est un peu gauche. Mais quand eux font le service minimum, je pense que c'est un peu acceptable. Les services de sécurité assurent la surveillance. Au petit matin, des discussions auraient opposé les syndicats aux autorités de la Banque centrale. Nous constatons une violation du Code du travail par les autorités de régulation même, notamment la Banque centrale. On était ce matin à la BCI. Nous avons enregistré 5 pick-up, la présence de 5 pick-up pour venir nous intimer, nous demander d'ouvrir l'agence. Finalement, ils seraient partis, laissant les travailleurs sur place. Les intimidations existent, la détermination aussi. C'est les travailleurs qui revendiquent, ce n'est pas le syndicat. Le syndicat joue son rôle. Les travailleurs nous ont demandé de déposer une plateforme revendicative. Cette plateforme a été déposée. Aujourd'hui, les patrons des banques ou le syndicat des patrons ne veulent pas satisfaire cette plateforme. Nous irons jusqu'au bout. Et poursuivons ce constat. Cette fois, dans la banlieue, la réalité est la même. La plupart ont les portes closes, même si certaines autres assurent un service minimum. Malik Sangana Kamara et Amara Alex Kamara ont fait le tour de certaines banques de la capitale. Fin du mois, début du Ramadan, les banques se trouvent fermées. Une situation critique pour les clients des banques qui n'arrivent toujours pas à rentrer en possession de leur argent suite à la grève des employés. Face aux dépenses sans argent, c'est la déception. C'est un sentiment de frustration. On était venu pour, n'est-ce pas, prendre le salaire et très malheureusement on nous apprend que les banquiers sont en grève. Cette dame retourne pitoyablement à son lieu de travail après être informée de la non-disponibilité des services des banques et elle n'est pas sûre d'avoir de l'argent autrement pour se préparer avant le mois saint. Je suis venue prendre un peu d'argent que j'avais déposé ici
mais j'ai pas reçu, ils disent qu'ils sont en grève. Je suis coincée, je n'ai rien à la maison, je ne peux pas aller crédit, les gens n'acceptent pas parce que tout le monde en a besoin, surtout demain c'est le mois de carême qui commence. Par ailleurs, cette autre dame a profité du service minimum avec sa carte magnétique à l'écobanque de Matoto sans aucune peine. Moi, je n'ai pas rencontré de problème. Je suis venu avec ma carte magnétique sans problème, j'ai retiré. La grève des banquiers n'est pas condamnée par les clients, quand même elle est un droit pour tous. Mais ils demandent une sortie de crise pour ne pas les pénaliser par cette incompréhension interne. Nous sommes victimes. Les clients n'ont rien à voir dans l'affaire de grève là. En principe, c'est entre employés et employeurs. Les clients sont des rois, on doit nous respecter. Mais si c'est fermé à la veille du carême là, comment les gens vont faire? Nous demandons au gouvernement qu'ils peuvent avoir une solution pour que nous puissions avoir, ils peuvent se comprendre pour qu'il y ait une résolution des solutions. Et puis cette brève, autre institution fermée, ce sont les universités privées qui réclament à l'État des arriérés. Ce vendredi avait lieu une rencontre importante entre les membres de la Chambre représentative de l'enseignement supérieur privé de Guinée et des cadres du ministère de l'enseignement supérieur. À l'issue de longues discussions, aucun compromis n'a été trouvé. Une nouvelle rencontre est prévue pour demain. Les cours pourraient reprendre dès lundi selon nos reporters dépêchés sur place. Plus d'informations dans nos prochaines éditions. La Guinée, à l'instar de plusieurs pays africains, a célébré le 25 mai le 54e anniversaire de la naissance de l'Organisation de l'Unité africaine, devenue Union africaine. Pour l'occasion, le ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger a organisé un dîner gala à l'intention des ministres du gouvernement et des partenaires au développement. Tous ont émis le souhait de voir une Afrique unie et prospère. Les détails dans cet élément signé Alceni Bari et Amara Alex Silla. 25 mai 1963, les dirigeants africains prennent leur destin en main à travers une structure qu'ils vont nommer Organisation de l'Unité africaine. Ils comptent par cette initiative lutter pour l'indépendance des États et amorcer un nouvel élan pour le développement du continent. 54 ans après, les souvenirs sont toujours là. Les peuples africains ont réussi quand même à se libérer du joug colonial, a réussi à unir le continent, à avoir une vision collective, une vision continentale des problèmes de l'Afrique. Aujourd'hui, des problèmes comme la pauvreté, le terrorisme et l'immigration assaillent encore l'Afrique. Pour parer à cela, les initiatives ne manquent pas. Mamadi Youla explique l'engagement du président Alpha Condé, actuel président en exercice de l'Union africaine, à faire face à ces obstacles. Le président en exercice participe à toutes les grandes rencontres internationales à caractère économique pour porter la voix de l'Afrique et défendre ses intérêts sur la scène internationale. Un autre challenge que doit relever le continent, c'est la problématique de l'emploi jeune. Pour cette année, l'Union africaine œuvre sur le thème « Investir dans la jeunesse pour tirer pleinement profit du dividende démographique ». À ce niveau, il faut promouvoir l'éducation et la formation, préconise la coordinatrice du système des Nations Unies en Guinée. Les pays doivent créer les opportunités pour absorber le maximum de force de travail. Mais également, il faut avoir une jeunesse qualifiée. Et cette qualification ne dépendra que du renforcement des programmes d'éducation. De même que la création des opportunités pour les jeunes, c'est aussi leur permettre de pouvoir créer eux-mêmes les emplois. Pour terminer la soirée, une projection du discours du président de la République a été faite. Dans cette allocution, il a invité les chefs d'État du continent à plus d'engagement et de détermination pour l'émancipation du continent.
Fête de l'Union africaine, les commissaires de Conakry, capitale mondiale du livre, ont à l'occasion de cette journée organisé une conférence débat au centre culturel franco-guinéen. Cette conférence était axée sur le livre et l'entrepreneuriat jeune. Elle vise surtout à mettre ensemble les jeunes pour les amener à échanger sur leurs préoccupations. Mustapha Naïté a mis l'occasion à profit pour appeler les jeunes à une prise de conscience. Abdourahmane Ba et Mohamed Souma. Une conférence débat, des séries de questions-réponses. Voici la méthode choisie par les commissaires de Conakry, capitale mondiale du livre, pour célébrer à leur façon le 54e anniversaire de l'Union africaine. Pour cette journée spéciale, une seule dédicace, la présentation du nouveau roman de Nankoria Lansé Condé, intitulé Le chemin d'un destin. Il y a beaucoup d'enseignements à tirer, puisque beaucoup de sujets sont traités dans ce roman. Le respect de la personne humaine, notamment le respect du droit de l'homme, notamment la justice, mais surtout l'investissement des jeunes dans leur formation. Au cours de cette conférence, le livre occupe une place importante. Mais un thème est aussi à l'ordre du jour: tirer pleinement profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse. Cette pensée qui s'inscrit dans l'investissement sur le domaine de formation afin de promouvoir l'auto-emploi est le nouveau défi de tous les gouvernements de l'UA. Pour le ministre de la Jeunesse, le moment est venu pour les jeunes de prendre leur destin en main, notamment par la formation et la création de projets qui les permettront d'être autonomes. Avec ce contact entrepris par les commissaires de Conakry, capitale mondiale du livre, c'est une opportunité qui est ouverte aux jeunes pour discuter des problèmes de développement avec les administrateurs du pays. Comme pour lancer un message de prise de conscience aux jeunes, les organisateurs ont clôturé cette conférence par la projection d'un film documentaire du célèbre écrivain historien Cheikh Anta Diop. Toujours dans le même sillage, il faut dire que les citoyens ont leur mot à dire. Quel regard portent-ils sur cette institution 54 ans après? Mais surtout, que pensent-ils des premiers pas du président Alpha Condé à la tête de l'Union africaine? Je vous propose de suivre ce micro-trottoir réalisé par Malik Sangana Kamara et Amara Alex Silla. L'Union africaine, bon, moi je n'ai rien constaté de progrès parce que l'Afrique est toujours en souffrance. Il y a les maladies, il y a la pauvreté, rien ne change. Nous évoluons de mal en pire. Et il faut que les Africains s'unissent. Les chefs d'État africains doivent s'unir. L'union fait la force. Qu'est-ce que vous pensez de la gestion du professeur Alpha Condé? Est-ce qu'il pourra résoudre à toutes ces problématiques? Il ne pourra faire que son mieux. Un seul ne peut rien. Il faut que tout le monde s'associe pour l'aider à réaliser ses objectifs. Alors dire maintenant qu'il y a des actions concrètes sur le terrain, ça c'est très tôt de le dire parce que le président Alpha Condé, lui, il parle de couper le cordon. Et l'autre facette de cette célébration, c'est bien le concert géant organisé au Palais du Peuple. Ce spectacle gratuit dédié à l'Union africaine a tourné au fiasco. Plus de la moitié des sièges du palais ont été détruits par des spectateurs surexcités. Les organisateurs sont pointés du doigt. 5 filles auraient été interpellées puis relâchées par la police. L'une de nos équipes de reportage y a fait un tour ce vendredi. Suivez ce constat avec Antoine Kourouma, Mamadou Sadio Baldé et Mohamed Souma. Loin d'un film de fiction, ces images sont bien réelles. Il s'agit de la salle de spectacle du Palais du Peuple, complètement défigurée après un concert la veille. Des spectateurs venus assister à un concert dédié à la célébration de l'Union africaine se sont attaqués au siège qu'ils ont démonté puis renversé en chaîne. Pourtant, ce concert géant, dont l'entrée n'était pas payante, était prévu pour se tenir sur l'esplanade du Palais du Peuple. Mais à la grande surprise de tous, c'est dans cette salle de spectacle, du seul palais prévu pour les spectacles en Guinée, que cet événement a eu lieu. Selon nos informations, c'est l'administrateur général qui a gratuitement octroyé l'enceinte du palais aux organisateurs.
À l'heure du spectacle, les places assises étaient toutes occupées et à l'extérieur, d'autres spectateurs qui étaient très nombreux voulaient aussi assister à l'événement sans y parvenir, selon nos sources. C'est donc en plein concert, notamment lors de la prestation du groupe Degadi Fostruy, que les choses auraient capoté. Le public à l'intérieur aurait commencé à faire de la folie en s'arrêtant ou en sautillant sur les sièges. Il aurait voulu répondre aussi à des provocations de ceux restés à l'extérieur qui auraient procédé à des jets de pierre. La situation deviendra incontrôlable durant de longues heures. Des personnes ayant assisté à la scène parlent d'un acte de rébellion. Au lendemain de ce concert, une fois de plus manqué, l'heure est à la recherche des responsables de ce vandalisme. Le promoteur Saint-Kofi aurait été mis aux arrêts, puis relâché par les services de sécurité. Selon nos informations, il promet prendre en charge les coûts de réparation des dégâts commis. La seule question qui demeure aujourd'hui, c'est pourquoi ce concert géant gratuit a été délocalisé de l'esplanade à l'enceinte du Palais du Peuple. Nous y reviendrons. Un conflit domanial aux conséquences graves, il a été la source de la perturbation de la circulation ce vendredi à Imbaya Permanence dans la commune de Matoto. Des affrontements entre les différentes parties concernées ont fini par toucher tout le quartier. Le reportage de Gabriel Ba et de Mohamed Aloussine Kamara. Des traces de cailloux sur la route. C'est un conflit domanial qui s'est porté jusque-là car les habitants du quartier de Imbaya Permanence se sont opposés aux hommes en uniforme qui repartaient avec leur imam. 5h30, je allais à la prière, j'ai trouvé les militaires ici. Ce qui n'est pas, j'allais alerter le voisin frère direct qui ont géré ce quartier, qui est là tout près, qui a rendu justice pour cette histoire de maison. Le conflit domanial proprement dit découle d'un problème d'héritage entre une famille Silla et un particulier nommé Oumar Kamara. Ce dernier réclame la paternité du lieu saccagé. C'est un problème qui s'est passé, ça fait 30 d'années. Le couple est parti. Maintenant, le monsieur a épousé une deuxième femme. La femme là, elle a eu l'unique fille qui est décédée déjà. La dame aussi est décédée. La justice a tranché ce problème, ça fait maintenant 30 ans. On a donné raison à la famille Diallo. Et le monsieur qui est né hors de la famille, qui est Kamara, aujourd'hui c'est lui qui est venu saccager la maison, soit disant que c'est pour lui la concession. L'ensemble des habitants de ce quartier a été choqué par l'ampleur de ces affrontements issus d'un conflit domanial. Le passage des policiers n'a laissé que de regrets. C'est que le tribunal a décidé. Ils ont tranché le problème. Ils ont des grosses de jugement. Ils ont tous les dossiers avec l'huissier de justice. Et c'est le tribunal guinéen, moi je ne peux pas même poser ça. Toutefois, il a été difficile de confronter les accusations de la famille Silla à celles de la personne incriminée. Et rénovation à Cancan d'un établissement d'enseignement public. Les salles de l'école franco-arabe Alpha Yaya Diallo viennent d'être réhabilitées par l'association Nourdine Islam. Un geste qui s'inscrit dans le cadre des actions philanthropiques entreprises depuis des années par ce chroniqueur islamique en faveur des Guinéens. Mariam Nabé commente les images de Salif Olifosissé. Alpha Yaya Diallo est une école franco-arabe d'enseignement public située dans la préfecture de Cancan. Récemment, elle a bénéficié d'une rénovation de l'association Nourdine Islam. En ces jours solennels et de joie, c'est le lieu et le moment de vous adresser au nom de tous les élèves du lycée franco-arabe Alpha Yaya Diallo de Cancan et à mon nom personnel. Nous tenons à vous dire grand merci pour votre investissement et votre parfaite volonté dans la reconstruction de notre école. Les bénéficiaires ne cachent pas leur joie. Ils expriment leur gratitude à l'endroit des bienfaiteurs. Ces travaux ont permis de remettre les élèves de Samori et de Alfaya dans leurs conditions initiales de travail qui étaient déjà perdues. Et la condition de travail a un impact, une influence sur le travail et sur le travailleur. Créer donc ces moyens, ces conditions-là aujourd'hui, pour que franchement ces travailleurs d'ici se ressentent dans les conditions normales de travail, on ne peut avoir autre chose sinon que le plaisir. Le 1er février 2016, des événements malheureux sont survenus entre cette école et celle d'Almamissa Moritouré, causant d'énormes dégâts. Aujourd'hui, cet établissement dégage un aspect mieux attrayant.
Cette école qui vient d'être rénovée est l'œuvre d'Allah. Tout ce qui est fait vient de Dieu et de la collaboration des aînés. Le directeur préfectoral de l'éducation, Saramadi Kourouma, appelle élèves et encadreurs de toutes les écoles à l'entente, la bonne cohabitation et au bon partenariat. Un mois de la piété, du partage, le Ramadan débutera demain samedi en France, a annoncé jeudi le Conseil français du culte musulman. L'islam repose sur 5 piliers. Le premier est la profession de foi, la shahada. Il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah et Mohammed est son messager. Pour se convertir à l'islam, il suffit de prononcer cette phrase devant 2 témoins musulmans. Le deuxième est la prière qui doit être faite 5 fois par jour en direction de la Mecque, à l'aube, à midi, au milieu de l'après-midi, au coucher du soleil et dans la soirée. Le troisième est l'aumône légale. Chaque musulman, en fonction de ses moyens, donne une partie de ses revenus pour venir en aide à ceux dans le besoin. Le quatrième est le jeûne du Ramadan. Tout musulman pubère et en bonne santé doit s'abstenir de boire, de manger et d'avoir des relations sexuelles de l'aube au coucher du soleil pendant le 9e mois du calendrier musulman. Ce moment sert à la purification spirituelle, à éprouver de la compassion envers ceux qui ont faim et à grandir spirituellement dans le même temps. Le 5e et dernier pilier est le pèlerinage à la Mecque, le point culminant de la vie du croyant. Chaque musulman doit le faire au moins une fois dans sa vie s'il en a la capacité physique et les ressources financières. Celui-ci se déroule pendant le dernier mois du calendrier islamique. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information réalisée par toute l'équipe technique et rédactionnelle de la télévision Espace. Merci à tous de l'avoir suivi et je vous souhaite un très bon début de Ramadan avec Amba.